Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mois de décembre pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Donc bienvenue dans ce dernier mois pour la guidance dans ce dernier mois de l'année. Déjà merci à toutes et à tous pour les Sagittaires de m'avoir suivi tout au long de cette année 2024. Et on va aller voir donc les énergies. Donc on aura une partie générale et une partie sentimentale, ok. Donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. N'hésitez pas également à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire pour le côté émotionnel, pour avoir un peu plus de précision sur les messages ou venir compléter la guidance que je vais effectuer. Voilà. Allez, on est parti avec le petit message alors du petit oracle des anges pour les Sagittaires pour ce mois de décembre. Et on te parle de potentiel créatif. On te dit que par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, comme tous les autres signes, c'est Noël. Donc profite, demande à l'univers, demande dans tes prières, demande à la vie, peu importe de tes croyances. Demande tout simplement, tu peux accueillir, enfin en tout cas tu peux atteindre tout ce que ton cœur désire, ok. Alors en énergie générale, allez, l'énergie générale, là, elle saute dessus. Donc pour les Sagittaires, on te parle d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que des bonnes choses, qui n'a que des bonnes intentions, pardon. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, il y a les émotions qui vont être décuplées au cours de ce mois de décembre, d'accord. Notamment pour certains, ça va être le fait de venir développer le côté créativité. Ça peut être développer une entreprise, développer un projet, développer une relation. On voit que le côté émotionnel ressort beaucoup. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vous avouer ses propres sentiments. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, puisqu'on voit cette petite dame là avec la petite lettre. Ouais, on t'apporte cette petite lettre, des bonnes nouvelles, quelque chose qui va te faire, qui va te mettre les émotions vraiment élevées, quoi. Je sais pas comment dire, je cherche le mot. Des émotions élevées. Alors, on va faire le tirage en tableau 9 cartes avec l'oracle des miroirs et ensuite on prendra un petit message des guides pour clôturer le tirage et ensuite on passera au tirage sentimental, ok? Allez, on est parti pour le tableau en 9 cartes pour les Sagittaires, donc pour ce mois de décembre. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on te parle, alors attends, parce que là, cette carte, je sais que en général, elle est pas très bien vue, donc on va faire comme ça, tu vois. Voilà. On te parle de plaisir, de quelque chose qui arrive à toi, tu vois, quelque chose qui va te faire plaisir. Alors ça peut être notamment dans le domaine sentimental, si on part sur le sens propre de la carte, mais ça reste le côté plaisir, d'accord? Donc ça va être vraiment une nouvelle qui va t'apporter du plaisir, quelque chose qui va te mettre les émotions en ébullition. Donc écoute, pour certains, ça peut être une rencontre, ça peut être un renouveau dans ton couple, le début d'un projet. En tout cas, il y a de la suite dans les idées de ta part. Tu vas trouver des choses. Alors, on te parle d'instabilité et d'échec, d'accord? Donc là, on voit qu'on retrouve une stabilité. Certains Sagittaires, on n'oublie pas que c'est général, ok? Il y avait quelque chose qui était bloqué, une situation qui était bloquée. Donc ça peut être ta relation, ça peut être la rencontre d'une personne, ça peut être l'évolution d'un projet, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose d'instable. Ça peut être l'instabilité d'une communication, l'instabilité financière. On voit qu'il y a quelque chose qui t'empêche dans l'instant présent, là, au moment où je fais cette vidéo, il y a quelque chose encore qui t'empêche d'aller de l'avant, d'accord?
mais on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont te redonner en fait espoir, tout simplement. Ok? Donc c'est pas le moment de baisser les bras. Alors, on te parle d'étrangers et de joie. Donc, il y a bien quelque chose qui vient à toi, quelque chose d'inconnu. Ça peut être une aide de l'univers, une aide dans la matière. En tout cas, on te tend une main pour pouvoir accueillir cette joie. Alors, avec cette joie, on voit quand même que c'est un couple qui sort d'une église ou d'une mairie, peu importe. On leur dit félicitations. Donc, il y a un engagement derrière tout ça, d'accord? Un engagement sérieux. Pour certains, ça peut être des départs pour l'étranger ou ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'étranger. Alors, c'est pas forcément quelqu'un d'origine étrangère, ça peut être une personne que tu ne connais pas, d'accord? Mais voilà, on a ce côté-là, le côté étranger, c'est quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne vois pas ou que tu n'as pas encore cette information. Mais on voit bien que le plaisir est retrouvé pour un bon bout de temps, d'accord? Pour moi, c'est vraiment un engagement. Il y a une nouvelle qui arrive qui te permet d'évoluer sur du long terme, ok? Alors, on a la carte de la clairvoyance. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Alors pour certains, il y a quelque chose que vous ne voyez pas parce que vous êtes trop ancré dans ce blocage, d'accord? On n'oublie pas que ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, vous le recréez dans la matière. Donc je sais que c'est facile à dire, évidemment, mais essayez de vous détacher tant bien que mal. On va essayer là de venir se détacher de ce blocage, de cet échec, pour pouvoir justement y voir un peu plus clair. En prenant du recul, vous allez comprendre le pourquoi de la situation. Ok? Alors, on nous parle de paroles, alors de paroles, de trahison, d'accord? Donc il y a quelque chose, ouais, alors je pense que par le passé, vous avez été trahi par une personne ou plusieurs personnes, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos, d'accord? Ça peut être votre hôte, votre partenaire, ça peut être une personne amicale, ça peut être une personne au sein de l'entreprise, du professionnel, peu importe. On voit qu'il y a eu une trahison, vous avez eu un peu de mal à vous relever, c'est ça, mais on voit que là, il y a une communication qui vous est apportée. Alors soit ça va être par le biais de cette nouvelle, ça peut être par le biais de cette personne, justement, qui a été, qui vous a trahi, tout simplement, qui revient à vous, pour justement vous communiquer certaines choses dont vous n'avez pas les réponses, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a des réponses qui sont apportées à des questionnements. On a besoin, pour moi, là, ça me parle vraiment de guérison, d'accord? De guérison par rapport à une situation du passé. Alors, situation toute confondue, ok? Mais pour moi, là, il y a une guérison à la suite d'une communication. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des nouvelles d'une personne ou par rapport à une situation dans laquelle vous étiez bloqué, ou vous vous êtes senti trahi, accueillez cette communication, d'accord? Parce qu'elle va pouvoir vous débloquer dans un premier temps, elle va vous apporter un éclaircissement. Par la suite, elle va vous apporter une guérison, une compréhension de la situation. Et vous allez voir que vous allez pouvoir justement lâcher cette énergie de blocage, ok? Et on nous parle d'abondance, d'argent. Donc tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'un blocage financier. Donc pour certains, là, on voit qu'il y a un blocage financier. Alors ça peut être une personne qui a pu vous voler de l'argent, vous promettre un don, or elle ne l'a pas fait. Tu vois comment ça te parle, c'est général. Mais voilà, on a une trahison sur de l'abondance, d'accord? Si on parle en général, sans s'arrêter sur le côté financier, on voit qu'il y a une trahison qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre cette abondance, d'accord? Dans l'instant présent. Mais au cours de ce mois de décembre, il y a une communication, il y a une nouvelle qui arrive et qui va te permettre de comprendre le pourquoi du comment tu as vécu cette trahison, d'accord? Pour certains, c'était vraiment une guérison. Alors ça peut être pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, le fait de venir équilibrer le donner et le recevoir. Ça peut venir aussi sur le fait de savoir à qui faire confiance également. Dans tous les cas, en fait, cette situation de blocage t'apporte une expérience et t'apporte quelque chose de positif. Il y a une leçon de positive à en retirer. Au centre, on a la joie, on a les félicitations. Donc, pour moi, ça reste positif. Et en dos de deck, on a donc la maison, on a le foyer. Donc, ça peut être une trahison au sein de ton foyer. Ok, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être ton partenaire, ça peut être un enfant, si tu as été parent, bon, peu importe, on va pas énumérer. Mais on voit que il y a vraiment, on prend la distance,
Et on retrouve, tu vois, la tranquillité. Alors attends, là, je suis en train de voir, j'ai une carte qui est retournée. Ok, la famille. Tu vois, alors je te la mets là parce que j'avais pas vu qu'elle était retournée. Donc la famille. Et tu vois, je te disais la maison. Hein, pour moi, là, il y a eu une trahison au sein de la famille. Ok, de personnes proches, hein, que ça soit les liens du cœur, les liens du sang, peu importe. C'est une personne que tu as portée dans ton cœur, qui t'a planté un couteau dans le dos. Alors pas forcément sur le plan financier, hein, ça peut être sur des mensonges, sur des cachotteries, peu importe. Mais là, on voit que tout s'éclaire grâce à cette communication, grâce à cet éclaircissement sur la situation. Ok. Donc ça reste quand même un tirage en soi, dans l'instant présent, on va dire négatif parce que ça fait ressortir ta situation, d'accord? Mais après coup, au cours de ce mois de décembre, tu vas comprendre qu'il était nécessaire de vivre cette trahison pour que tu puisses en comprendre les circonstances, d'accord? Et de ce que ça va t'apporter sur la suite. Alors, on prend le petit message des guides, donc pour conclure le tirage général, et ensuite on passera au tirage sentimental. Alors, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, montrez-vous opiniâtre, ne lâchez rien, car vous êtes sur la bonne voie. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Laissez-vous guider par votre intuition et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs, pardon. Nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Ok? Donc, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Et tu vois, on te parle encore de certains blocages qui peuvent apparaître dans les semaines à venir. Alors là, tu vois, je te disais dans l'instant présent, ça peut être des blocages que tu vas, pourquoi pas, avoir demain. Hein. Il faut savoir qu'on est plus de 7000 sur la chaîne, donc forcément, il y en a qui ont déjà vécu cette trahison par le passé, il y en a qui sont en train de la vivre, et il y en a d'autres, vous allez certainement la vivre dans les jours à venir. Donc pour ceux qui vont la vivre dans les jours à venir, ne prenez pas peur, d'accord? Il y a une leçon à en tirer derrière tout ça. Ok, ça va vous permettre de vous montrer que vous êtes d'une part sur la bonne voie et on vous dit de vous laisser guider par votre intuition, d'accord, pour atteindre l'objectif que vous vous êtes donné. Ok, et nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Donc peu importe si vous vous apprêtez à rencontrer ce blocage, que vous êtes dans ce blocage, d'accord, rien ne va venir vous détourner de vos objectifs. Donc c'est ça le côté positif qu'il faut retenir, c'est que il va y avoir un obstacle, il y a un obstacle ou il va y avoir un obstacle, d'accord, mais on vous invite à patienter, d'accord, à vous détacher de ça pour pouvoir y voir plus clair, parce que pour moi, il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette trahison. Ok, voilà. Soit ça va être parce que cette personne, il fallait vraiment qu'elle sorte de votre vie, parce que ça va vous donner une leçon de vie dans le sens où certainement qu'il ne fallait pas faire confiance à cette personne, d'accord. Donc la prochaine fois, vous serez plus prudent. C'est ça en fait. Hein. Il y a une leçon à comprendre là-dessous, donc à vous de voir comment ça vous parle. Voilà les amis pour le tirage général. Ok, donc on va s'arrêter là pour le tirage général. Pour ceux qui nous quittent là, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, un petit retour si la guidance vous a parlé. Moi, je vais vous souhaiter de très belles fêtes pour ce mois de décembre et je vous retrouve l'année prochaine. Donc, on y va. On va faire le tirage sentimental donc pour les Sagittaires. Alors, on va faire avec le grand oracle de l'amour. On va voir si cette trahison ressort au point de vue sentimental. Voyons si ça peut nous apporter un peu plus de précision. Déjà, on voit que c'est dans un cercle, on va dire, alors familial ou proche de vous. D'accord, hein, ça peut être un très bon ami. Tu vois ce que je veux te dire, hein, c'est pas forcément les liens du sang, hein, ça peut être les liens du cœur. Alors, pour le côté sentimental pour ce mois de décembre, pour les Sagittaires. Alors, nous avons les promesses et l'engagement. Donc, il y a des promesses qui arrivent pour vous, il y a des engagements. Donc, pour certains, ça va être vraiment cette nouvelle, quelqu'un qui va venir s'engager vis-à-vis de vous, ou vous qui allez vous engager vis-à-vis d'une personne ou d'un projet, d'accord? Ah, donc on se libère. Ok, donc là, ce qui me vient de suite par rapport au tirage général, tu vois, pour moi, on a pu avoir quelqu'un qui vous a fait une promesse et qui n'a pas tenu ses engagements. D'accord? On voit la libération. On a vraiment deux cas là.
On va avoir les personnes qui vont s'engager dans quelque chose qui va te permettre de te libérer d'une relation du passé. Donc, ça va être vraiment de t'engager dans une relation sentimentale. On acte quelque chose puisqu'on a cette bague. On a ce papier, tu vois, où vraiment on marque l'acte, d'accord? Dans le général, on avait la joie au centre. Je te parlais d'engagement. Donc, pour certains, vraiment, vous vous libérez d'une blessure du passé et vous vous engagez avec une personne, ok? Et pour d'autres, ça va être vraiment, alors pas on se désengage, mais je veux dire, on se libère d'une situation passée, d'une situation qui nous empêchait d'aller de l'avant, ou en tout cas de rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors, on en a, 5, d'accord, ok. Alors, on a l'échec qui ressort. On a la communication, et oui, effectivement, on a la communication. Tu vois, déjà, l'échec qui ressort, on le retrouve encore dans le tirage sentimental. On a cette communication qu'on retrouve également. Tu vois, pour moi, il y a la libération de d'une vérité, d'accord? Il y a des choses qui ne sont pas dites. On vous dit d'oser parler, d'accord? La voie de la libération, hein, voilà, c'est dire les choses. Alors pour certains, ça peut être quelqu'un qui vient à vous et qui se libère de ses sentiments vis-à-vis de vous, ok? Qui vient vous avouer ses propres sentiments. Et de par cette vérité libérée, vous allez vous engager dans cette relation, ok? Pour d'autres, ça va être vraiment un éclaircissement sur une relation du passé. Ça peut être avec qui vous étiez marié ou en tout cas engagé, d'accord? Il y a des choses de toute manière qui ne sont pas dites. On le retrouve dans le tirage général également. On vous invite vraiment à libérer la parole. Et tu vois, regarde, on a la rencontre, on a le couple et on a le feu vert. Donc pour certains, vraiment, vous vous engagez, hein. Il y avait vraiment un blocage dans un engagement. Il y avait des choses qui n'étaient pas dites, d'accord? Comme je te dis, hein, pour moi, il peut y avoir quelqu'un, pour certaines personnes, quelqu'un qui vous aime en secret, entre guillemets, on va dire, hein. En tout cas, quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui n'ose pas vous les dire, ou alors c'est vous qui avez des sentiments pour une personne et vous n'osez pas les dire de peur peut-être que ça ne soit pas réciproque, d'accord? Or là, pour certains, le fait justement de libérer cette communication, on voit que vraiment, ça vous apporte un engagement sincère, puisque regarde, on a la carte du couple et on a la permission. Donc, il y a quelque chose qui est validé, ok? Soit tu es validé dans une relation où tu vas oser communiquer tes sentiments, où on va venir à toi, on va oser communiquer ses sentiments et ça va vraiment démarrer une nouvelle relation, d'accord? Donc, d'où l'engagement. Et pour d'autres, ça va être vraiment éclaircir une situation pour justement se libérer d'une relation passée et aller vers une rencontre. Alors, mais c'est marrant, c'était celle quand j'ai repris le quand j'ai repris le jeu, elle était en dos de deck. Tu vois, on te parle de réconciliation. Ok, d'accord. Donc certains, il y a une réconciliation à venir avec des relations, enfin une relation du passé, d'accord. Je te parle plus sur le côté sentimental, mais il peut y avoir des réconciliations au sein de la famille, d'accord. Donc tu vois comment ça te parle. Il y avait des blessures, d'accord, des blessures à guérir, des blessures à se libérer. Pour certains, ça va être aussi la réconciliation avec soi-même, d'accord? Libérer la parole, libérer une blessure émotionnelle. On sent que voilà, émotionnellement, ça va être quelque chose qui va te faire très plaisir, soit parce que tu auras libéré, tu auras dit des choses que tu retenais depuis un certain temps, hein, tu avais besoin d'éclaircir une situation et ça te permet de venir, tu vois, guérir ton cœur, de venir l'apaiser et de venir te réconcilier avec toi-même. C'est ce qui va te permettre, voilà, hein, je te dis, pour moi, là, on a 2 cas de figure. On va avoir les personnes qui étaient en couple, qui étaient en séparation ou en distance ou en pause, d'accord, où on peut nous parler de libérer une communication, hein, de se dire les choses autour d'une table, tu vois, et de se faire des vrais engagements, de repartir sur des bonnes bases, donc d'où la réconciliation. Pour d'autres, ça va être vraiment libérer la communication pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne, hein, se donner l'autorisation de recommencer une relation. Et pour d'autres, on a le cas là où il peut y avoir quelqu'un ou vous-même qui retenez des sentiments vis-à-vis d'une personne, d'accord, et on vient libérer cette parole et ce qui va te permettre de t'engager avec cette personne. Ok? Alors, tu vois, regarde, en dos de deck, on te parle de la sincérité. Donc là, on vous invite vraiment à communiquer honnêtement et sincèrement, hein, c'est ça qui est important, hein, de toute manière. On te parle de jalousie. Ok. Prudence. Attention à la jalousie. D'accord. Hein, il se pourrait que pour certains, enfin,
Dans tous les cas, il y a une libération, ce qui a pu mettre à mal ton couple passé ou tes relations passées, il y a pu y avoir de la jalousie de part et d'autre, d'accord? Donc osez dire les choses, ok? C'est important, hein, c'est quand même la base d'une relation, dans toute relation confondue, c'est être sincère. Porter des masques, ça ne vous amènera nulle part, à part vous prendre des karmas, des mauvais karmas, ok? Comme on dit toujours, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier, d'accord? Donc à un moment donné, être dans les faux semblants, dans les faux masques, dans la non-communication, on est toujours rattrapé par ça, ok? Donc là, on vous invite vraiment à communiquer, hein, c'est ça, c'est vous êtes sur la bonne voie en voulant libérer cette parole, ok? Allez, on va prendre 3 cartes avec les anges de l'amour. Je trouve que c'est un tirage très intéressant. Voilà, on a plusieurs cas de figure en plus, c'est bien parce qu'on voit que c'est général et on a plusieurs cas de figure qui ressortent. Donc tu vois comment ça te parle, hein, où tu te positionnes. Alors pour les Sagittaires, ce mois de décembre. Alors, on te parle de codépendance, la dépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, tu vois, regarde, là, on a la carte de la jalousie, hein. Donc, pour certains, tu vois, on te dit prudence. Pour certains, voilà, hein, il y a pu y avoir ce qui a mis à mal ta relation, ça peut être la jalousie. D'accord? Alors, il n'y a pas que la jalousie, hein, ça peut être le côté financier, ça peut être la dépendance affective, tu vois, la possessivité, tout ça. Il y a quelque chose pour ceux qui sont on va dire en pause, en, oui, en pause, tu vois, ou tout simplement, hein, dans tes relations passées, il y a dû y avoir certainement, si ça s'est terminé, c'est parce qu'il y avait soit de la dépendance affective, soit ça peut être également du mensonge, des cachotteries, tu vois, le masque, la tromperie, il y a tout ça, d'accord? Donc à un moment donné, il faut oser dire les choses, d'accord? Il faut justement se libérer de ce poids, hein. C'est vraiment ça, pour se libérer de ce poids, il faut oser dire les choses, d'accord? Quand ça ne va pas, c'est ça qui est vraiment très important. Alors, on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, ok? Hein, vous méritez l'amour pour ceux et celles qui en doutent encore à l'heure actuelle. 1, 2, 3. Pour celles et ceux qui en doutent encore à l'heure actuelle, vous méritez l'amour, hein. On voit cette belle femme, oui, c'est une femme avec cet arc, hein, ça fait penser toujours à Cupidon. On voit que pour certains, le fait de te libérer de ce poids, ça t'ouvre une porte vers vraiment une relation sentimentale épanouie. Alors ça peut être pour certains vis-à-vis de vous-même, hein, voilà, hein, le fait de vraiment reprendre confiance en soi, s'apporter de l'amour, s'apporter le bien-être, se prioriser dans la vie. Pour d'autres, ça va te libérer de ce poids, ça va t'apporter une rencontre. Et pour d'autres, ça peut vous apporter une réconciliation. Ok? Puisqu'on te parle de lune de miel, on te dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc tu vois, tout à l'heure dans le général, on avait le côté étranger et on a l'engagement. Donc je ne sais pas, hein, peut-être que on va vous faire une proposition de mariage, vous allez vous marier, vous allez partir en lune de miel pour certains. Pour d'autres, ça peut être tout simplement de partir en voyage, hein, comme je t'ai dit, on avait la carte de l'étranger. Ou ça peut être, voilà, partir dans une nouvelle relation. Et on va avoir l'impression, tu sais, comme au début, hein, les papillons dans le ventre, c'est tout beau, tout rose, c'est vraiment l'amour à l'état pur, quoi. C'est vraiment ça. Et regarde, en dos de deck, on a l'engagement. On te dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, tu vois, c'est vraiment ça. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok, donc encore un petit peu de patience. On t'invite vraiment à te libérer de ce poids, d'accord? Donc ça peut passer par la libération de la communication, faire tomber les masques, la guérison, tu vois, par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir dans le passé. Il faut oser parler, oser se dire les choses, d'accord? Pour moi, vous avez de la suite dans les idées, donc vous allez trouver une solution pour pouvoir passer ce niveau supérieur, justement. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, on te dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Bah, c'est ça, hein. Ça me fait penser à justement, voilà, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse.
hein, c'est-à-dire que l'au-delà, hein, là-haut, ils sont à l'œuvre dans votre vie, donc ils sont en train de mettre les choses, et voilà. Quand c'est l'au-delà qui s'occupe de ta situation, en fait, tu ne peux pas la contrôler. Donc, aie tout simplement confiance, d'accord? Libère-toi de ton poids, libère-toi de tes chaînes, et par la suite, je pense que tu auras de très très beaux cadeaux. On te parle de l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Hein, prenez du temps ensemble, donc n'hésitez pas pour raviver la flamme, ou si vous faites une rencontre, ou si vous êtes en couple, voilà, si vous pouvez vous le permettre, en tout cas, n'hésitez pas à faire des petits voyages, ou tout simplement vous faire un bon petit repas à la maison avec de belles petites bougies, voilà, à faire des choses qui vont venir rallumer la flamme dans votre couple. Que vous soyez en réconciliation, que vous rencontrez quelqu'un, que vous soyez déjà en couple, vraiment, on vous invite à ramener le rire, à ramener le côté joie, hein, comme on avait dans le tirage sentimental, à ramener le côté joie, le côté plaisir aussi, le côté charnel dans votre relation. Et on te dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en état sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Tu vois, la sincérité, être sincère avec les personnes autour de toi, d'accord, ou avec toi-même, hein, en étant honnête sur tes sentiments, d'accord. Si t'as quelqu'un du passé qui revient, est-ce que tu souhaites entre guillemets remettre le couvert ou pas? Si tu fais une rencontre, être dans la sincérité, voilà, ne pas aller te mettre avec quelqu'un si ce n'est pas en fait ce que tu désires, d'accord? N'oublie pas de t'écouter à toi en premier, d'écouter surtout ton cœur, parce que ta réponse, elle sera toujours dans ton cœur. Donc écoute tes sentiments, ok? Et on te dit en dos de deck, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. Hein, l'espace de liberté, ça me fait penser, tu vois, au côté dépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il se pourrait que dans votre relation passée, ou dans vos relations, ou votre relation passée, ou dans votre couple, il y ait un petit côté, tu vois, possessif. Hein. En plus, on retrouve ce côté chaîne, tu vois, hein, attaché un peu trop l'un sur l'autre. D'accord? Donc attention à ne pas trop étouffer l'autre personne, ou que ça soit dans le sens inverse vis-à-vis de vous. Ok? C'est important. Voilà, il faut quand même se laisser un petit peu de liberté, alors bien sûr avec des limites, hein, mais voilà, se laisser un petit peu de liberté sans venir s'étouffer. Surtout si vous vous mettez en couple, ou si vous vous réconciliez et que vous vous êtes justement séparés parce qu'il y avait de la jalousie ou de la dépendance affective ou de la possessivité. Tu vois, attention à tout ça. Hein. C'est vraiment ça, quand on te dit, tu vois, jalousie, on a la prudence, d'accord, et on te parle de durée. Donc il y a du temps. Hein. Il faut du temps. Ah ben tiens, regarde, tu vois. Et on a coup de foudre. Tu vois, il y a la puissance d'un coup de foudre. Donc il y a la puissance là d'un amour, hein, que ça soit une relation passée ou d'un amour à venir, ou l'amour dans lequel vous êtes. Il y a de l'amour. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup de sauver les choses. D'accord? Mais encore un petit peu de patience et attention vraiment à ne pas retomber dans ces retranchements. Ok? Voilà les Sagittaires pour ce mois de décembre. J'espère que le tirage vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre le petit pouce et le petit retour pour voir si la guidance vous a parlé. Je vais vous souhaiter de passer de très belles fêtes. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'amour. Hein, n'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Écoutez toujours votre cœur. Et moi, je vous retrouve l'année prochaine. Bye bye les Sagittaires.